Savalahoug est un petit port de pêche situé sur la côte est du Nord-Cotentin, dans le département de la Manche, plus précisément dans le Val de Serre. Pendant l'occupation allemande, de nombreux ouvrages défensifs ont été construits dans cette région, la plupart en bord de mer. À proximité du port de Savalahoug, les Allemands mettent en chantier la construction d'un point d'appui numéroté au final STP 111, pour Stummpunkt, Stummpunkt étant l'abréviation de point d'appui en français. Le chantier est non daté. Il est envisageable que sa réalisation remonte à la fin de l'année 1942 ou en 1943. La raison d'être du STP 111 était de protéger Savalahoug et sa baie dans la perspective d'un débarquement allié. La défense de ce site par les Allemands s'articulait essentiellement autour d'une casemate de type Regelbau 667, équipée d'une pièce anti-char de 5 cm, d'un Tobruk double de type BF69 et de nombreux ouvrages défensifs, reliés entre eux par un réseau de tranchées disparu depuis lors. La pièce maîtresse de ce dispositif, un abri de commandement de type Regelbau 622 SK, avait été construit à quelques mètres seulement de la chapelle des Marins. En 1947, le monument dédié aux morts de la Grande Guerre sera rebâti sur le toit même de cet imposant blocos fait de béton et d'acier. Toutes les entrées seront murées et, au fil du temps, l'ouvrage devenu peu reconnaissable par les non-initiés tombera dans l'oubli. Les nombreux touristes qui visitent la région en période estivale ignorent pour la plupart que ce monument mémoriel cache un ouvrage allemand enseveli sous la terre. Il est probable qu'il en va de même pour les jeunes générations qui vivent dans cette région. La construction de l'abri de commandement du STP 111 remontant désormais à plus de 80 ans. Sa présence, ou plutôt devrait-on dire sa disparition dans la mémoire collective, n'aurait guère suscité plus d'intérêt à l'avenir si l'équipe de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM de Savalahoug, n'avait décidé en 2025 de le rouvrir afin de le mettre au service de leur mission première, à savoir le sauvetage en mer des plaisanciers et des pêcheurs de la région, tous gens de mer. Ce film a donc pour vocation d'accompagner les sauveteurs en mer dans cette entreprise inédite, à commencer par l'exploration du susdit bunker. Après la guerre, la France avait grand besoin d'acier pour sa reconstruction et nombre d'ouvrages allemands ont été dépouillés de leurs composantes métalliques apparentes, comme leurs portes de protection et leurs cloches blindées. Le mobilier intérieur a également été pillé, à commencer par les lits superposés, les poêles, les ventilateurs manuels, les câbles en cuivre. La liste des équipements serait trop longue pour qu'on puisse les énumérer. Pour résumer, à peu près tout ce qui était ajouté à la structure en béton armé des blocos, à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, a disparu à tout jamais. Les marquages techniques ou les peintures murales laissées par les soldats allemands sur les murs de leurs bunkers ont également pour la plupart disparu avec le temps. Le fait que l'abri de commandement du port de Savalahoug ait été fermé quelques années seulement après la fin de la guerre laissait néanmoins un peu d'espoir quant à sa préservation. Encore fallait-il s'en assurer en l'explorant aux côtés du général Bernard Mottier, le président de la SNSM de Savalahoug. Ah oui, alors vous avez ouvert une tranchée pour accéder à l'intérieur. Oui. Je vous suis, mon général, je vous suis. Très bien. Alors pénétrons dans l'antre. Ah oui, j'abandonne tout espoir. Il y a peu de gens qui disent avoir pénétré dans leur enfance dans ce blocos. Hein. Oui. Ah bah, donc, j'ai 63 ans, je ne l'ai jamais vu ouvert. elle bouge encore. Ah, elle bouge encore. Ah, Oui, oui. Fou. Non, là c'est assez impressionnant. Alors, c'était des portes anti-gaz. Et donc voilà la deuxième entrée. Voilà. Il faudra que l'on... Vous avez une autre entrée ici. Tout à fait. C'est le sas en fait qui permet d'accéder aux salles principales, aux pièces principales. On va rentrer dans la première pièce. D'accord. Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'ici il y avait un ventilateur manuel pour renouveler l'air lorsque les clapets de ventilation étaient fermés.
Et donc, il n'y avait plus d'air qui rentrait dans cet ouvrage. Alors, il y avait un ventilateur manuel. Et d'ailleurs, tout à côté, il y a un très joli marquage, si je puis dire, Oui. où vous avez le mode d'emploi, en quelque sorte. Voilà, en fonction du nombre de personnel à l'intérieur. De personnel à l'intérieur. Et là, qu'est-ce que vous feriez? Vous allez assainir tout ça? Alors en fait, on va assainir tout cela de manière à pouvoir entreposer les équipements de mer de chacun de nos équipiers avec des, je dirais pas des armoires, mais des box individualisées. En fait, on a plusieurs étapes à franchir. D'une part, l'assainissement, effectivement, enlever l'eau, et puis ensuite assainir les murs, assainir le plafond, et puis mettre en place une ventilation. Bien sûr, amener l'électricité, et puis amener l'eau. Notre but premier, c'est le sauvetage en mer, et aider au sauvetage en mer, c'est pas la restauration du patrimoine, même si nous y sommes sensibles, puisque ce projet, c'est bien sûr de faire quelque part revivre un lieu historique. Dans notre idée, en fait, la première pièce serait consacrée aux équipiers, je dirais, normaux. Oui. Et puis cette deuxième pièce permettrait d'arriver dans le domaine des plongeurs et des nageurs de bord. Alors là, on a vraiment les vestiges du ventilateur manuel. Hélas, il a été démonté sans doute, mais le marquage, là, il est vraiment... Vous savez que oui, là, celui-ci... Dans la Manche, j'ai inventorié quelques 34 Regelbau 622. C'est le type standardisé de cet ouvrage. Alors celui-là, d'ailleurs, c'est un SK pour Sonderkonstruktion, c'est-à-dire qu'il a été modifié. Mais j'ai jamais trouvé... J'ai jamais vu dans aucun ouvrage ce type de marquage. Oui. Peut-être qu'il y en a eu, mais ils ont disparu avec le temps. On voit si une bougie est allumée, ça vaut la respiration, en tout cas la consommation d'oxygène de 2 personnes. D'accord. Vous voyez ? Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le plafond, en fait, qui est je ne sais pas si c'est en acier en tous les cas, il est très très bien. Regardez, il n'y a pratiquement pas de rouille. Oui, vous avez 2 mètres de béton dessus et vous voyez là, c'est le périscope, le fameux périscope qui donnait sur l'extérieur. Alors c'est pas exceptionnel, vous aviez d'autres ouvrages allemands comme des Regelbau 502 qui étaient équipés du périscope, et là il y avait un périscope. Ça toujours, vous voyez, on retrouve ça dans les ouvrages allemands. C'est ce genre de fenêtres qui pouvaient coulisser, se fermer. Effectivement, on a le même dans la première pièce. Ouais. Et en fait, ça donne exactement en face les sorties ou les entrées. Ça pouvait coulisser, on pouvait la fermer. C'est une sorte de meurtrière. D'accord. On pouvait prendre en enfilade. Alors ici, 3e pièce. Alors, vous retrouvez encore, il y en a 3. Oui, exact. Et 3 marquages techniques comme celui-là. Et donc là, la deuxième issue de secours, mais qui doit donner en fait sur les espaces verts là. Donc en fait, il faudrait la dégager en fonction des plans. Et là, donc... Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le clapet d'aération est neuf. Ah oui, complètement. C'est incroyable. Complètement. Ouais, ouais. Et là, c'était sans doute où il y avait la cuve à eau. Oui. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est quand vous approchez, vous voyez qu'il y a un puisard. Oui, c'est exact, oui. Bon, attention à l'électricité, là. Ah oui. Oui. La réhabilitation de ce bunker va demander plusieurs mois. Je suis dans une démarche aujourd'hui d'obtenir les autorisations administratives nécessaires. Et effectivement, nous partons pour, je dirais, minimum 1 année avant d'être, d'investir en utilité normale ce lieu. La SNSM en France est organisée de manière très originale, je dirais même unique au monde. C'est une association qui a été reconnue d'utilité publique, mais qui remplit une mission qui est normalement dévolue à l'État. Ce projet, pour moi, est essentiel puisque tous ceux qui œuvrent au sein de la SNSM sont bénévoles. Et donc, en tant que président de station,
je souhaite offrir aux bénévoles de la station des conditions de vie, des conditions d'entretien de leur matériel individuel et d'entretien essentiel pour aller en mer dans d'excellentes conditions, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hélas, l'ouvrage n'a pas été épargné par la collecte des métaux précédemment évoqués. Une seule porte anti-gaz est toujours présente et les 2 portes blindées à double battant du sas d'entrée ont perdu leur partie supérieure. Les 2 petites portes en fer des sorties de secours ont néanmoins été conservées. Les ventilateurs manuels, pour renouveler l'air, ont également disparu, ainsi que l'ensemble du mobilier qui équipait ce blocos. Poêle, lit, périscope, câblage et standards téléphoniques. On trouve néanmoins à l'intérieur 2 marquages techniques concernant l'utilisation de ces ventilateurs. Et ce fut la première fois que nous en voyions de pareils. À cela s'ajoutent 3 marquages muraux plus classiques. Les peintures murales, quant à elles, demeurent en assez bon état pour un ouvrage qui est resté fermé des décennies, envahi en partie par l'eau et de ce fait très humide. Le constat est donc mitigé quant à son état de conservation global. Mais était-ce là le plus important ? Il semble bien que non. En premier lieu, il s'agissait de participer à cette expérience immersive afin de promouvoir la périlleuse mission effectuée tout du long de l'année par la SNSM de Saint-Valahougue. En prime, ce film aura également permis de présenter le point d'appui allemand, numéroté STP-111, ce maillon du mur de l'Atlantique dont l'histoire se fond avec celle du Val de Serre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il importe désormais que ces bénévoles de la SNSM puissent réaliser ce projet d'extension de leurs locaux, devenus avec le temps par trop exigus. Cela ne pourra se faire que grâce aux dons du plus grand nombre, qu'ils soient d'ores et déjà remerciés pour leur soutien.